et approchons les dents du peigne d'un filet d'eau régulier coulant d'un robinet. Le filet d'eau est attiré par le peigne. Remplaçons le peigne par un double décimètre en plastique. Nous obtenons le même effet. On va chercher à comprendre pourquoi est-ce que le filet d'eau est attiré par la règle. Donc la règle a été frottée préalablement avec de la laine, donc elle a arraché des électrons à la laine, ce qui explique que la règle est chargée négativement. Si on regarde le schéma explicatif, la règle chargée négativement doit bien attirer des charges positives. D'où viennent ces charges positives? Eh bien, elles viennent de l'hydrogène des molécules d'eau. Mais je vous ai dit avant que les molécules étaient électriquement neutres. Eh bien, en fait, on va nuancer un peu cela. Dans la molécule d'eau ici, qu'ils ont représenté avec 2 charges moins pour l'oxygène et 2 charges plus pour les hydrogènes, 2 moins et 2 plus, ça fait bien une charge nulle. Et on va voir pourquoi est-ce que la molécule d'eau contient en fait des petites charges électriques plus et moins. En effet, dans certaines molécules, les électrons des liaisons ne sont pas répartis symétriquement de part et d'autre. Je m'explique. Voici une molécule de dihydrogène à gauche et une molécule de chlorure d'hydrogène à droite. J'ai 2 atomes d'hydrogène. Les 2 électrons vont être attirés de la même façon par un atome d'hydrogène et par l'autre. Donc ici, les électrons sont répartis de façon symétrique de part et d'autre de la liaison. Dans l'autre cas à droite, le chlore ici a la capacité d'attirer les électrons à lui. Cette fois-ci, les électrons ne sont pas répartis de façon symétrique, donc on dirait que la liaison est polarisée, alors que là, la liaison est non polarisée. Comme je viens de vous le dire, les atomes sont capables d'attirer les électrons au sein des liaisons. C'est ce qu'on va étudier maintenant et c'est ce qui s'appelle l'électronégativité. Électro comme électron, négativité comme négatif, c'est la capacité d'attirer les électrons de la liaison. Voici le tableau périodique. Vous avez l'électronégativité qui est indiquée, c'est le chiffre ici, enfin le nombre qui est sans unité. Comment évolue l'électronégativité? Eh bien ici, elle passe de 0,7 à 2,1. Donc au sein d'une colonne, elle augmente. Et de la gauche vers la droite, elle augmente également, puisqu'ici, je passe de 1 à 1,5 puis à 4. Vous remarquerez que les gaz rares, les gaz nobles ici, n'ont pas de valeur d'électronégativité. Ils n'attirent pas les électrons à eux, puisqu'ils sont stables, ils obéissent à la règle du duet et de l'octet, donc ils ne forment pas de liaison. Donc l'élément le plus électronégatif de tous, c'est celui en haut à droite, c'est le fluor. Et le moins électronégatif, ici évidemment, c'est le francium. Il n'y aura pas besoin de retenir toutes les valeurs d'électronégativité. On va juste voir les plus courantes. Hydrogène 2,1, carbone 2,5 sont des valeurs quasiment identiques. Après, on aura l'azote 3, qui a la même valeur que le chlore, là qui est caché. Puis l'oxygène, et enfin le fluor. Ce sont les atomes que l'on rencontrera le plus souvent. Donc plus l'électronégativité est importante, plus les électrons de la liaison sont attirés par l'atome. On va maintenant revenir à nos petites molécules. Reprenons la molécule de chlorure d'hydrogène. Voici les valeurs d'électronégativité du tableau. Le chlore a une électronégativité de 3. Par conséquent, il attire plus les électrons à lui que l'hydrogène qui n'a que 2,1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chlore, il possède en gros deux petits électrons qui sont proches de lui qui vont lui donner une petite charge négative qu'on va appeler delta-. Inversement, l'hydrogène, lui, a son électron qui s'est éloigné de lui. Par conséquent, il a un petit peu perdu son électron, ça donnera une charge delta+. Delta+ et delta- sont des charges électriques toutes petites qu'on appelle des charges partielles. Elles sont plus petites que la valeur de la charge élémentaire, parce que l'atome n'a pas vraiment gagné ou perdu un électron. L'électron s'est juste un petit peu déplacé. Juste en dessous, je vais vous donner la molécule d'eau. Les valeurs d'électronégativité, et sur le même principe, je vous demande de placer les charges delta+ et delta-. Mettez la vidéo en pause quelques minutes, le temps de faire ce travail.
Passons à la correction. L'oxygène a une électronégativité plus importante que l'hydrogène, donc l'hydrogène est dépourvu d'électrons, il aura la charge partielle delta-. Puisqu'une molécule est électriquement neutre, delta+, pardon. Puisqu'une molécule est électriquement neutre, si j'ai deux charges delta+, l'oxygène devra avoir deux charges delta- pour compenser exactement.